Tu as très faim? Quand on travaille aussi dur moi que je travaille. J'ai dit une fois pour toutes que je ne voulais pas voir de livre, au moins quand on mange. Et l'étoile leur montrait le chemin de Bethléem où Jésus était né.
très long voyage, et l'étoile, pendant leur route, était toujours au-devant d'eux, comme pour leur montrer le chemin. Avant d'arriver au village de Bethléem où était l'enfant Jésus, ils traversèrent Jérusalem. Non scole sed vitae dicendum est. Celum non animum mutant transmare curandum. Bravo, bravo, c'est pas vraiment, bravo. Vois-tu, Giovanni, nous venons d'apprendre en 5 mois ce que les autres élèves apprennent en 2 ans. C'est bien ce que je disais. Encore 5 autres mois, et tu pourras entrer au collège. Mais ça coûte beaucoup d'argent le collège. Oui, ça coûte cher. Mais laisse-moi faire. Laissons ça à la grâce de Dieu. Attends, ne nous mettons pas par parenthèse. Il vaut mieux penser au présent. Ah, pour demain, tu traduiras ici, jusque-là. Tu as bien compris? Naturellement. Et qui est Rousseau, le jeune monsieur pourra devenir un grand homme. Tandis que nous continuerons à nous crever comme des chiens, hein, c'est ça? Antonio, as-tu fini de t'en prendre sans cet garçon? Est-ce que tu as fait quelque chose, dis? Non, rien. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce temps-là dure encore longtemps, il n'y aura pas beaucoup de pain cet hiver. Et le peu qu'il y aura, c'est celui qui l'aura gagné qui aura le droit de le manger. Regarde un peu. Si je ne dis pas la vérité. Donc alors, vous sentez-vous mieux? C'est génial. Ce n'est rien. D'ici peu de temps, je serai très bien. Nous les femmes, laissez-nous seuls pendant quelques minutes. Écoute, écoute. Prends. C'est la clé de ce meuble-là. Là. Tout ce que tu trouveras là-dedans est pour toi.
Il y a 6000 lits. 6000 lits. Pour toi. Pour que tu puisses étudier. Donc alors je... Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. As-tu appris ta leçon d'aujourd'hui? Oui. C'est bien. Installe-toi là, à la table. Tu trouveras mon livre. Lis. 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 Non nobis sed patrie vivamus. Multi non dominum. Dominus. Dominus. Multe homines spectator non frontes multe simul. Regarde-le pour petit comme il a du chagrin. Il l'aimait comme si ça avait été son père. Dis, tu les as vus, ses parents? Ils n'ont pas été loin de dire cette fois. Tu viens, personne qui a plus de 10 ans qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. Oui, il y en a une. Peux-tu venir un moment par là? Dis-moi, Giovannino, Don Calosso, ne t'a-t-il pas remis quelque chose avant de mourir? Il ne t'a pas parlé de moi ou de Simpson? Il m'a donné cette clé. C'est justement ce que je cherchais. Merci. Maintenant la vocation. Oh, là-dessus, il n'y a aucun doute. Ben alors, on va l'envoyer à Kéry. Là-bas, il y a l'école, il y a le séminaire aussi. Mais qui verra tout ça? Et le bon Dieu s'en chargera. Espérons, parce qu'avec la mauvaise récolte qu'on a eue cette année, je ne pourrais rien faire d'autre que ce que j'ai fait. Malheureusement. Je peux entrer? Oui, entrez. Papa vous envoie ceci pour Giovanni, non? C'est du blé. On m'a dit que tous les voisins vous donneraient quelque chose.
pour devenir un bon prêtre, tu n'as pas besoin de tant d'affaires. Allons, si tu veux arriver avant la nuit, il est grand temps que tu partes, mon frère. Allons, grand-mère. Antonio, Adieu, Giovannino. Si je me suis trompé sur ton compte, c'est votre vie. Sois bien sage, hein. Adieu, Giovannine. Très bien, ça fait 5 kilos bien pesés. Donc pour le riz, 1,50 €, pour le fromage, 2,50 €, pour le blé, 2 livres, pour le lard, 1,50 €, ça fait 6 écus, ça va, hein? 6 écus. Deux, trois, quatre, cinq, et 6. En effet, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55. Ça, c'est la rhétorique. Ça, c'est la géographie. Un dictionnaire, et voici en dernier la grammaire latine. Quand tu auras fait tout ce qu'il y a dans ces livres, tu seras devenu un vrai professeur. Au revoir.
travaille et moi je passe ma licence. Tu vas dormir et la journée. Bon, il me semble que ça suffit. Donc, Bosco Giovanni, Plusquam optimi. Hein? Très bien, Bosco. La commission des examens t'a accordé la licence avec la mention Plusquam optimi. Maintenant, que penses-tu faire? Veux-tu retourner chez toi? Non, je voudrais rentrer au séminaire. Au séminaire? La vérité de cette terre, à savoir que le désir de la félicité est en nous tel un don de nature. C'est l'alpha et l'oméga de nos inspirations, et le commencement et la fin de toute activité humaine. Pour la prochaine leçon, vous étudierez le premier paragraphe du chapitre 4. Toi, votre gauche. Demain matin, comme pour chaque leçon, tu te chargeras de recueillir et de me soumettre les notes portées sur les cahiers. Oui, mon père. Maintenant, viens prendre l'air, Komolo. Tu ne dois pas te mettre tout de suite à étudier. Viens avec moi dans la cour, on fera un peu d'exercice. Non, je n'ai pas envie de sortir. Tu devrais comprendre, Komolo, qu'il n'y a pas d'autre remède pour toi de te guérir. Alors viens avec moi. Saint Bernardin de ciel, seconda malheureusement le zèle de la bienheureuse Colette, l'ordre mineur qui jusqu'à ce jour pratiquait leurs règles, avec aussi quelques clauses et dispenses obtenues du Saint-Siège. Puis, après le règne pontifical 1904, le titre de frère Paul Bernardin, sans égard pour cette sorte de prérogative, conçut le dessein de rappeler ses frères à la pureté des observances. Monsieur recteur, comment on se trouve mal?
soltanto, formule liberi speccata reistrunzurei, et formule simuli retenza tutti. Tale innocentie induette domino. Promistis mihi et successoribus mei, reverentia et obedientia, promistis. Pax Domini, sit semper secundum. Amen. Et comment que c'est fait? C'est la première messe de Don Bosco, le fils de Marguerita. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? N'as-tu pas de chez toi? Si, mais... Mais pourquoi? N'aie pas peur. Ah, je comprends, tu as dû faire une grosse bêtise et tu n'oses plus retourner à la maison de tes parents, c'est ça? Dis-moi. Comment t'appelles-tu? Caroline. Et où habites-tu? Dis-moi. Dis-moi, où habite Caroline? Là, au premier. Merci.
Bonjour, vous êtes la mère de Carline? Oui, pourquoi? Je suis venu pour voir Carline, il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Il n'est jamais là. Et l'inspecteur, il doit être encore à l'auberge. Entrez, mon révérend. Souffle avec toi. Parce que c'est pas cette carte que t'avais dans la main. C'est bien vu, va. Tu m'as roulé. Ah, regarde ce que tu dis. Oui, t'es un tricheur. Caroline! Caroline! C'est lui, Caroline! Oh, c'est lui! Caroline! Caroline! Oh, Caroline! Oh, Caroline! Oh, c'est lui! Caroline, mon petit bonheur, c'est Caroline! Oh, Caroline! Donc, tu es persuadé que ce n'est pas exprès que tu as fait cela. Et que si tu n'avais pas provoqué, tu ne serais pas ici à cette heure. Hein? Dis-moi. J'en ai persuadé. Mais lui, il n'aurait pas dû... Allons, allons. Je te répète qu'il regrette vivement ce qui est arrivé. Ne lui refuse pas ton pardon. Je vais aller le trouver dans la prison. Je lui dirai que lorsque vous vous rencontrerez, vous pourrez vous serrer la main comme deux bons amis. Silence, vous autres! Allez, debout! Dans votre coche, je vais aller prévenir les autres, je vais leur dire que vous êtes ici. Juste là. Ça porte une bonne nouvelle, Lucien. Est-ce que vous vous croyez dans une écurie ou dans une auberge? Tâchez de fermer ça, hein? Y a personne qui veuille se confesser? Personne ne répond? Personne ne veut se confesser? Tenez-nous plutôt de comment? Silence! Promène-toi avec cette gueule-là. C'est ton Bosco qui comptait, hein? Bon. Hé! Qu'est-ce qui te prend? Appelle ton Bosco! Ton Bosco! Ton Bosco! Ton Bosco! Ton Bosco! Ton Bosco! Don Bosco! J'ai entendu. Bon. Dès que tu auras fini ta peine et que tu seras libéré, tu viendras me trouver, n'est-ce pas? Adieu, Lucien. Don Bosco, Bien entendu. c'est un condamné à mort. Laissez-le seul.
les mains dans les miennes. Pense au ciel avec moi. Et répète avec moi. Ave Maria, Ave Maria, gratia plena, gratia plena, Dominus tecum, benedictus. Ah, Don Bosco. Tout ça, ce sont les utopies. Le monde est ainsi fait, hélas. D'un côté, il y a les pauvres, de l'autre, les riches. Et pourtant, mon cher Denis, il doit y avoir quelque chose à faire. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais je suis persuadé qu'avec l'aide de Dieu, je réussirai. Mais tu l'as, veux-tu? Es-tu venu pour servir la messe? Non, j'en suis pas capable. Et alors? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Gardez un peu! Dehors, dehors! Qu'est-ce qui t'a appris entre eux? Faudra gâter ici, faudra qu'il monnaie! Dehors! Allez, dehors! Pauline! Pauline! Écoute, ne renvoie pas, jeune garçon. Laisse-le entrer. Viens. Viens ici, mon petit. Ah, Tonine, je n'aurais jamais cru que tu traiterais mes amis de cette façon. C'est votre ami, ce garçon? Mais certainement, c'est mon ami. Par contre, Don Bosco, je ne le savais pas. Ah, Tonine. Et on voulait t'envoyer, hein? Comment t'appelles-tu? Barthélemy Garelli. As-tu encore tes parents? Non, pauvre petit. Tu travailles? De temps en temps. Qu'est-ce que tu fais? Je suis maçon. Ah, maçon. Et le dimanche, qu'est-ce que tu fais? Rien. Ah, c'est mal. Mais tu verras que dorénavant, je te procurerai un bon moyen d'employer gentiment ton dimanche. Tu sais lire et écrire? Non. Tu connais le catéchisme? Il y a bien quelque chose que tu sais faire. Et tu chantais? Oh oui, c'est ça. Ah, enfin. Attendez. Il y a plus de 6 mois que notre oratoire est ouvert, et je ne vous ai jamais fait part des réclamations et des accidents que votre exubérance m'a valu. Et tout spécialement l'impétuosité des joueurs de ballon, là. Oh, comprenons-nous bien, je ne veux pas avoir un seul visage lugubre. Moi, je vous demande de respecter les vies, hein. Bon, alors à présent, nous sommes bien d'accord? Vous pouvez aller jouer. Chaque dimanche, mon cœur s'en réjouit. Et Dieu seul sait combien ça m'a coûté de souffrir. Je comprends dans votre choix. Si vous voulez m'aider ainsi que vous m'avez dit, il vous faudra tout au moins dans les premiers temps beaucoup de patience et de bons poumons. Ah, c'est ce qui compte le plus. Tenez par exemple, vous voyez cela? Et vous autres là-bas, vous êtes pendant répété de ne pas aller jusqu'au fossé. Ce pré-là n'est pas à nous. Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? Excusez, mon révérend, c'est vous, Don Bosco? Oui. Monsieur le commissaire de la porte à Palazzo désire vous parler, mon révérend, si c'est possible tout de suite, le commissaire. Oui. Vous êtes un bâtard.
Ouais. Vous êtes le seul dans cette ville à admettre et à justifier le rassemblement de cette bande de 5 ou 600 jeunes garçons. Mais j'ai dans mes dossiers les dénonciations écrites de très honorables citoyens qui se plaignent journellement et de bien des façons au sujet de la conduite de vos jeunes voyous, ou de vos polissons, si vous préférez les appeler ainsi. Je vais vous en lire quelques-unes, hein. Ah, voilà. J'informe votre illustrissime seigneurie que dans l'après-midi du 12 de ce mois, une bande de jeunes gens conduits par un prêtre a envahi, piétiné et saccagé un champ situé sur ma propriété. Les dégâts très importants se montent à la somme de 245 livres. Une autre. J'informe votre illustrissime seigneurie qu'une horde de jeunes garçons a dévasté une haie d'une longueur d'environ 50 mètres. Et puis il y en a une tout à fait charmante. Mais où est-elle donc? Ah, la voici. Écoutez. À mon grand regret, il m'a fallu constater aujourd'hui que la récolte des cerises du verger de ma propriété avait été déjà soigneusement faite. Et je vous épargne la lecture de toutes ces dizaines de lettres accusatrices. Mon cher révérend, je suis tout disposé à la plus grande indulgence, mais j'ai l'impression que tous ces gens et que toutes ces doléances finiront par attirer l'attention des services de la municipalité. De ces services de la municipalité, qui n'ont cessé de montrer jusqu'à ce jour qu'ils avaient à cœur de protéger avec un zèle à toute épreuve le repos et la tranquillité de tous les honnêtes citoyens. Non, messieurs, ce n'est pas une haine de partisan qui me fait agir, mais la défense de ces idées immortelles sur lesquelles reposent les principes des nations modernes. Rien ne vous retient de penser que ce prêtre, fidèle à la politique du pouvoir temporel, n'a pas l'intention de transformer au moment opportun toute cette équipe désœuvrée en une bande de conspirateurs, armés éventuellement. C'est pourquoi je propose formellement que l'on procède sur le champ à une perquisition les plus minutieuses dans la maison du théologien Giovanni Bosco. Regardez, Don Borel, le désordre qu'ils ont été. Et vous ne leur avez rien dit? Moi? Mais que pouvais-je leur dire? Si, quand j'ai vu qu'ils étaient persuadés que les documents les plus compromettants qu'ils avaient trouvés étaient les factures du boulanger et du boucher, je leur ai proposé de les payer. Mais ils n'ont pas voulu accepter. Oui, entrez. Yes. Donne. Ah, mes frères Philippi, au révérend Don Giovanni Bosco, nous sommes au grand regret d'avoir à vous communiquer. Décidément, ce n'est pas une très bonne journée pour notre oratoire. S'éloigne de cette voie, les désaxés et au fond de fragments. Voilà, mon révérend, une personne m'a dit que vous étiez à la recherche d'un nouveau local pour vos jeunes garçons. Oui, c'est exact. Pourquoi? Parce que je possède un terrain près d'ici, avec un grand hangar. Et pensez que ça pourrait être à votre affaire. Oui? C'est juste à 2 pas d'ici. Quand vous avez envie de venir le voir... Merci, j'y vais tout de suite. Vous voyez, Don Bosco, mon hangar est assez grand pour que vos jeunes gens puissent s'y abriter du soleil et de la pluie. Mon terrain s'étend jusque là-bas, puis de ce côté jusqu'à César, et par ici jusqu'au mur. Et c'est assez grand, non? Oui, le terrain me convient.
Mais quant à ce hangar, il y a tout à refaire. Non, ce n'est pas la bonne volonté qui nous manque, Mais avec tous vos erreurs, les maçons, les menuisiers, il me semble que c'est une bonne occasion pour eux de montrer leur savoir-faire. Vous y voilà. Eh bien, maman, qu'en dis-tu? C'est grand, n'est-ce pas? Eh oui, c'est grand, mais ça manque de tout ici. Ça manque de tout. Ça manque de commodité, mais il y a l'essentiel. Tiens, regarde. Elle est déjà là. Regarde comme elle est belle. Avec ton aide et avec le tien, tu verras comme tout deviendra beau et se transformera ici. Regarde comme il faut faire. Tu as vu? Je viens de lire votre livre, Don Bosco. J'apprécie hautement toutes vos théories, mais j'ai quelques doutes sur leur mise en pratique. Excellence, je suis venu ici pour vous en faire la démonstration. Votre proposition d'emmener à la promenade les 300 mauvais sujets de notre maison de correction a fait positivement trembler de tous ses membres notre brave directeur de la maison centrale. Songez-vous à la responsabilité que nous assumerons. Et si l'un d'entre eux s'enfuyait, par exemple? Soyez sans crainte, Excellence, personne ne s'enfuira. Même je vous demanderai de me faire accompagner par aucun garde, ni en civil, ni en uniforme. J'assume à moi seul toute la responsabilité. Fiez-vous à moi, Excellence. Oui, oui, entendu. Oh, c'est bien pour vous faire plaisir. Merci. Donc, les enfants, aujourd'hui, moi et vos gardiens avons congé. Don Bosco a obtenu pour vous, de son Excellence, Monsieur le Ministre, une journée complète de liberté. Silence, silence! Mais entendons-nous bien, une journée complète de liberté qui devra prendre fin exactement à 5 heures. 5 heures, pas plus. Je ne vous fais pas de recommandation. Je vous demande seulement de vous rappeler la grande responsabilité que pour vous il assume.
C'est compris? Bon. Maintenant, mon cher Don Bosco, que le ciel vous aide. Garde-nous! Oh, non, non, merci. Laissez-moi faire. Venez avec moi, au pas de promenade et soyez gais. C'est inconcevable. Allez, fermez la grille. Vous êtes beaucoup trop optimiste, mon révérend. Entrez. Avez-vous déjà refait l'appel? Oui, monsieur. Il en manque toujours 5? Toujours. Il me semble que nous les avons assez comptés maintenant. Il ne me reste plus, Don Bosco, qu'à tirer des conclusions sur l'efficacité de votre système préventif. Fort heureusement, je possède de son excellence Ratazzi une lettre qui me dégage dans cette affaire de toute responsabilité. Alors, au revoir, mon révérend. Je ne peux rester plus longtemps. Et si vous n'avez rien de mieux à faire, et si ça vous dit d'attendre le retour des brebis égarés, à votre aise. Mais croyez-moi, ne vous faites pas trop d'illusions et retournez chez vous.
veut que vous viviez encore un grand nombre d'années. Mais quand vous viendrez à nous manquer, je me demande s'il adviendra vos heures. Oui, voilà. En effet, j'ai déjà pensé à former un groupe de quelques personnes ayant les mêmes idées que moi et qui, dès maintenant, travailleraient avec moi à l'oratoire. Mais le gouvernement a supprimé beaucoup de congrégations religieuses, et puisqu'il pense encore en supprimer d'autres, comment peut-on songer à en créer une nouvelle? Laissez-moi faire. Je connais parfaitement la loi sur les congrégations. Elle ne vous occasionnera aucun ennui. Il vous suffit de constituer une société dans laquelle chaque membre conserve tous ses droits civils, obéit strictement aux lois de l'État, paie ses impôts et... Au l'oratoire de Saint-François de Sales et dans la cellule du révérend père Giovanni Bosco, convoqués sur ses ordres et par devant lui, se sont réunis les prêtres Alazonati Vittorio, Fabio Angelo, diacre, Roi Michele Sudiac, Gagliero Giovanni, Francesi Giobatta, Provera Francesco, Chivarello Carlo, Losero Guisette, Bonatti Giovanni, Cerruti Francesco, Furando Celestino, Seminari, dans le but de susciter et de conserver l'esprit de vraie charité qui se doit dans l'œuvre des oratoires pour la jeunesse abandonnée. Et pour ces raisons, décide de s'ériger en société le 16 décembre de l'année du Seigneur 1859. Entrez. Ah, c'est toi, Don Briand. Comment, Don Bosco? Encore en voyage? Oui, mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais partir. Tu te rappelles le songe que j'ai fait il y a très longtemps de cette troupe de sauvages dans une terre étrange et mystérieuse qui, en présence des prêtres de notre religion, mettaient pas les armes, puis s'agenouillaient et priait avec eux, humblement au pied d'une grande croix. Oui, je m'en souviens parfaitement bien. T'avouerai-je que pendant des mois, j'ai demandé à la Providence de m'éclairer sur la signification de ces visions. Aujourd'hui, mes prières ferventes ont été exaucées. Tiens, lis. Le consul de l'Argentine nous invite à envoyer quelques prêtres en mission, en Patagonie. En Patagonie? Oui, là où la parole de notre Seigneur n'est pas encore parvenue. Nous allons les envoyer là-bas. Mais il nous faut des jeunes gens enthousiastes, audacieux, pleins de foi. Je vous ai dit qu'il nous fallait des jeunes gens audacieux, enthousiastes, pleins de foi. Et c'est pour cela que je vous ai choisi. Que je t'ai choisi, toi, Cagliero, toi, Fagnano, Cassini, Tomati et Allavena, et pour aussi les coadjuteurs et les artisans. Bien que peu nombreux encore, vous êtes pareils au grain de la Sainte Bible, qui en germant de la naissance à un grand arbre. Encore une fois, je tiens à vous recommander avec une assistance particulière la situation douloureuse de ces nombreuses familles italiennes qui vivent dispersées dans ces terres. Pour ces familles, que le malheur et les revers de fortune ont exilés dans ces pays lointains, vous devez être de véritables frères.
cher Rua, d'ici peu de temps, tu seras seul pour faire tout. Je suis si fatigué. Donc, Bosco, pourquoi ne voulez-vous pas prendre du repos? Du repos? Oui. Mes véritables vacances vont bientôt commencer. Oh, Don Bosco, pourquoi parlez-vous ainsi? Oui, à Don Bosco, il n'en reste plus qu'à tirer une bonne conclusion. Assieds-toi, Rua. Et ne t'effraie pas. Les fatigues et les sacrifices seront nombreux. Mais songe que nous nous trouvons ici dans le petit hangar de Pinardi, où il y a 40 ans, ma pauvre et bonne maman entrant pour la première fois et regardant autour d'elle d'un air effrayé disait « Ça manque de tout ici !» Et elle avait raison. Mais elle était là à nous attendre. Vers elle, je me suis tourné tous les matins et tous les soirs. Et tout ce qui s'est accompli dans cette maison est son œuvre. Et tout ce qui reste à faire et que tu feras toi et tous les autres après toi sera toujours son œuvre. Les oratoires, les laboratoires, les écoles, les missions iront se multipliant. Et vous vous compterez par milliers. De nouvelles villes, de nouvelles terres apprendront à connaître notre œuvre. Tu me regardes comme il y a 40 ans me regardait quelqu'un qui croyait que j'étais fou. Mais cependant, tu sais, toi, que je n'étais pas fou. Écoute-moi. La clé du secret a toujours été celle-ci. Travailler et prier. Travailler et prier.